Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui, selon moi, est important, crucial, déterminant pour la suite. Voire limite de vous faire une demande, une invitation, qui est, s'il vous plaît, il est urgent aujourd'hui de prendre la pleine responsabilité de qui nous sommes, de prendre la pleine responsabilité de la réalité que l'on s'est construite, de prendre la pleine responsabilité de notre chaos intérieur, de tous nos affects. Parce qu'en prenant la pleine responsabilité de ce qui est en nous, au final, nous serons à même de pouvoir construire le monde de demain, le monde que nous voulons. Il suffit de voir ce qui se passe à l'échelle mondiale aujourd'hui, qui n'est que le reflet au final de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui est dominée par l'ego. L'ego qui nous contrôle et qui, au final, au nom de la sécurité, amène de plus en plus de contrôle, amène de plus en plus de restrictions, amène de plus en plus de méfiance, amène de plus en plus de limites. Et petit à petit, l'ensemble des possibles se restreint. Et on arrive à une sorte de boîte dans laquelle on est, où on nous demande d'être conforme à une certaine pensée, à une certaine façon de faire, à une certaine façon d'être, et qu'on nous met en garde contre tout ce qui pourrait être autour et qui pourrait venir menacer notre ordre établi. Et quand je parle de ça, je parle aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire qu'au final, c'est de prendre conscience que ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Au nom de quoi? Au nom de la sécurité. Certes, l'intention, elle est bonne. Il faut comprendre que l'être humain, il est bon par nature. Nous avons toujours des intentions qui sont pures. Seulement, c'est les stratégies qu'on met en place pour satisfaire ses intentions, pour satisfaire ses besoins qui ne sont pas toujours adaptés. Parce que les stratégies qu'on va mettre en place, elles vont être teintées par nos blessures, par nos croyances, par nos convictions, par nos émotions. Et c'est ça qui fait que les stratégies ne sont pas toujours adaptées. Et là, les stratégies qu'on a mises en place, qui étaient teintées, dominées par l'ego, par l'orgueil, par la peur, ne sont pas adaptées pour construire le monde que nous voulons demain. Et c'est en ça où c'est important de prendre la pleine responsabilité de notre paysage intérieur. Et c'est compliqué parce que l'ego ne veut pas. C'est-à-dire que l'ego va utiliser tout plein de stratagèmes pour faire en sorte que... pour nous conforter au final dans ce qu'il a créé. Il ne veut pas qu'on en bouge parce que pour lui ce serait une menace. Ce serait comme faire exploser le monde. Mais le monde est en train d'exploser, on est en train de le vivre. On est en train de le vivre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a cette capacité en nous, on a les clés pour construire demain. Mais pour pouvoir construire demain d'une façon belle, d'une façon harmonieuse, d'une façon positive, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, eh bien c'est à nous de prendre la responsabilité de ça et de le créer d'abord en nous. Parce que le monde, c'est
C'est des milliards d'individualités. Donc, si chaque individualité travaille et prend la responsabilité de ce qui est, eh bien forcément le monde aura une couleur différente. Si chaque personne change ses croyances, change son modèle intérieur, c'est le modèle extérieur qui va changer. Et c'est en ça où je vous dis que c'est important, crucial, primordial. Et que là, quelque part, au nom de la sécurité qui nous amène à avoir de plus en plus de contrôle sur soi, sur nous, sur nos pensées, sur nos trucs, de plus en plus de convictions qui nous restreignent de plus en plus, qui nous limitent et qui au final sont en train de tuer la vie qui est en nous. Parce qu'à force de restreindre, on se prive de cette force de vie extérieure et on se limite. On est comme des homards qu'on a mis dans une grande casserole où on a enclenché le feu. Et du coup, le homard, ça se réchauffe, sans se rendre compte que petit à petit, il est en train de mourir à petit feu. Et c'est ça la grande tragédie de ce monde, c'est de se laisser mourir à petit feu alors que nous sommes pleinement vivants. Et prendre la pleine responsabilité de qui on est, ça va être de se reconnecter à cette force, à cette puissance de vie qui est en nous. Il ne s'agit pas là d'être dans une notion de jugement, de bien ou de mal, ou de ci ou de ça, qui nous ramène encore dans une dualité. Il s'agit de faire un constat avec humilité, clairvoyance et conscience de la réalité que l'on s'est construite. Et une fois qu'on a fait le constat, on sera à même de prendre les décisions et de mettre en place les actions pour transformer cela, pour grandir, pour s'enrichir, pour s'épanouir et transformer ça. C'est en ça que c'est hyper important de prendre la pleine responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. De remettre en cause vos croyances, de remettre en cause vos convictions pour élargir vos perceptions et d'aller voir au-delà d'eux, de vous ouvrir à l'ensemble des possibles, de vous ouvrir à votre humanité, de vous ouvrir à cette vie et à tous ces possibles, de sortir de notre léthargie pour sortir du bain bouillonnant. Et ça, c'est accessible à tout le monde et le confinement le permet en plus. C'est-à-dire que comme on n'est plus dans notre train-train qui fait qu'on a des œillères et on avance et on avance et on avance, là on a l'espace pour vraiment prendre conscience de ça. Et prendre la pleine responsabilité, ça va être de constater chaque jour, dès que vous avez une émotion, dès que vous avez quelque chose qui se passe en vous, de vous poser la question, tiens, en quoi ça parle de moi? Qu'est-ce qui est touché chez moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Quelle est la peur? Quel est le besoin qui est en moi? Rien que de prendre conscience de ça, de faire un constat, un état des lieux, un constat de ce qui est là, maintenant, présent en vous. Sans culpabilité, sans jugement, sans rien. Juste de faire un constat. C'est hyper important. Parce que là, aujourd'hui, on est beaucoup dans le « ouais, ils ont fait ci, ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça, et tu, et ci, et ça », où on projette toujours à l'extérieur la faute, et on vit beaucoup d'émotions et de colère, et on se sent impuissant. C'est normal de se sentir impuissant parce qu'on projette à l'extérieur ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas l'environnement extérieur, ce n'est pas l'autre qui nous blesse. L'autre nous montre juste une partie de nous qui est blessée. Mais nous sommes responsables de cette blessure qui est en train de s'exprimer. C'est pas l'autre. L'autre est responsable de ses blessures. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Donc dès que vous avez des choses dans votre environnement qui vous agacent, qui vous perturbent, dès que vous sentez une émotion vive, de panique, d'urgence, de peur, de besoin de vous faire entendre, de tout ça,
d'aller vous poser la question, mais en quoi ça parle de moi? Elle est puissante cette question et elle est nourrissante. En quoi ça parle de moi? De revenir à votre intériorité. Et c'est comme ça que le monde changera. Et donc voilà, c'est une invitation vraiment profonde, sincère. Je m'adresse à vos cœurs, à vos âmes pour faire ce chemin-là. L'ego, il va utiliser beaucoup de stratagèmes parce qu'en quoi ça parle de moi, il va pas vouloir qu'on le remette en cause parce qu'il va se sentir en danger. Mais l'ego, il est important, il est là, il a une place, il est nécessaire. Mais c'est pas à lui de diriger, c'est pas à lui de dominer. Vous êtes maître de votre propre vie. Et après, ça va être à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre monde. Voilà, j'avais envie de faire passer ce message-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de oui, mais comment? Alors, je vais vous faire plusieurs vidéos pour vous donner quelque part des pistes, des outils qui vont vous permettre de justement d'être en capacité de prendre la pleine responsabilité de qui vous êtes et de ce que vous créez dans votre réalité. Pour comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en place, quelles sont les stratégies que vous utilisez et de remettre en question ces stratégies pour peut-être en trouver de nouvelles, en créer de nouvelles qui vont être plus enrichissantes et épanouissantes en fait. De réaccéder à votre lumière, de redire oui à la vie, de réouvrir les portes à cette force de vie qui demande qu'à s'exprimer en vous, à cette lumière. Je vous donnerai quelques outils et je vais vous partager aussi dans une prochaine vidéo comment moi je fais pour créer l'humanité que je désire pour le monde, comment je la crée en moi. Comment je crée le monde que je veux pour demain, comment je le crée d'abord en moi, dans mon intériorité. Je vous partagerai tout ça pour vous donner des pistes, des tuyaux, en sachant que ce n'est que ma façon de faire, ma vérité. Et si elle peut vous inspirer, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez vous renseigner, allez voir, découvrez qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce qui vous touche. C'est ça qui est important. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Prenez la pleine responsabilité de l'être magnifique que vous êtes pour qu'on puisse se donner les moyens tous ensemble de construire une belle humanité dans le respect, avec harmonie. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.